son livre. Maintenant, on va aller, pourquoi l'entité des châtiments n'a-t-il pas barré la route à moto ou bien à moto également? Parce que Zola a pris en fait, Zola a pris un passage là par rapport à Balaam dans les Bibles classiques. Lui, il appelle Balaam, lui, il appelle Dabato. Dabato, c'est-à-dire manger les hommes. Donc, il a pris en fait ce récit pour montrer que voilà, l'entité en fait a protégé malgré les paroles mystificatives de Satan, l'entité, ou alors Moutatedi, a aidé Balaam, que lui il appelle Dabato, à ne pas aller commettre, pour ne pas aller commettre la désobéissance. Est-ce que vous comprenez? Mais par contre, Mouto, il n'a pas barré la route pour l'empêcher d'aller toucher l'arbre de la science du bien et de son contraire. Moi, je ne comprends pas en fait. On va lire. On va aller dans... Avant de lire, on va dans la vidéo. On va dans la vidéo. On va d'abord écouter la vidéo. On va aller à 30 minutes. 30 minutes 46. Minutes 46. On va écouter ce personnage de Zola, ce qu'il va dire. Écoutez-le. C'est le débat de la position où il était. Là où Moutate lui a parlé, c'était un endroit. Il est sorti de cet endroit. C'est ça qu'on dit. Hein. Le départ dans le spirituel, il a quitté ce lieu. Et dans le plan visible, on voit comment il suit des hommes. Le départ de Dabato provoqua la colère du Mundima Bekok qui s'est dit. On n'a pas dit ici qu'il a provoqué la colère du Moutatedi, mais du Mundima Bekok qui s'est dit. C'est-à-dire que quand Moutatedi va avertir quelqu'un, Mundima Bekok qui s'est dit, il observe, il regarde. Si tu désobéis à Moutatedi, bam, il descend. Tandis que Dabato cheminait, monté sur son ânesse et accompagné de deux de ses disciples, eux aussi, sur leur ânesse, virgule, Moutima Bekok qui s'est dit, alla se placer sur la route pour lui barrer le passage. Alla se placer sur la route. C'était quoi cette route-là? C'était la route de la perdition, la route de la désobéissance, la route qui mène à la mort spirituelle. Mais on nous apprend que Moutima Bekok qui s'est dit se manifeste par-delà les cieux visibles et vient se placer. Vient se placer sur la route pour barrer le passage. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir d'aller sur n'importe quelle route, sur n'importe quel chemin. C'est pas parce que il va poser ses questions. Ok, vous avez entendu, vous avez bien entendu ce que Zola vient de dire, que l'entité du domaine de la nature qu'il appelle Mundima Bekok qui s'est dit, est allé barrer le chemin. Mais pourquoi il n'a pas frappé comme il a frappé Senghise Sese? Pourquoi il n'a pas barré la route à Mouto également quand elle allait prendre? On peut lire, hein? On peut lire. Donc, on va aller. Donc, pourquoi il n'a pas barré la route à l'autre? Donc, on va aller d'abord dans le livre de Nombres pour vous lire, relire en fait le passage que lui il a pris là, Zola. On va relire. Nombre 19, le verset 1. Il est dit, le départ de Dabato provoqua la colère de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont venues prendre en fait ce monsieur, soit disant que c'était c'est ce qu'on appelle les magiciens, les marabouts, les enchanteurs, les diseurs de bonne aventure, devenir maudits en fait, soit disant, Zola écrit un peuple d'initiés. Mais ça veut dire quoi, peuple d'initiés? Donne-nous l'identité en fait de ces personnes-là. Donc, un peuple d'initiés, ça ne veut rien dire en fait. C'est trop codé quoi. Donc, d'aller maudire ces gens-là parce que voilà, il avait peur en fait qu'on l'envahisse.
Et maintenant, voici Dabato va partir, qui est pas là, va partir vers va partir là-bas. Mais l'entité, soi-disant, va venir le barrer le chemin. Comment il a écrit. Tandis que Dabato cheminait, monté sur son ânesse et accompagné de 2 de ses disciples, eux aussi sur leur ânesse, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature alla se placer sur la route pour lui barrer le passage. Pour lui barrer le passage. Rentrons à Origine, chapitre 3. Donc, lui, il a eu la chance, ou la grâce, ou l'opportunité, peu importe le mot que vous avez utilisé pour pouvoir qualifier cela. Donc, au verset 6, Origine, chapitre 3, au verset 6, qu'est-ce qui s'est produit par rapport à Mouto? Mais là, l'entité, Bécoq, qui n'est pas venu barrer la route à Mouto, hein. Il est dit ici que le grand serpent dragon séduisit Mouto, la faculté évolutive, qui finit par, à son tour, à considérer que l'enseignement de l'entité de la science du bien et du mal, et de son contraire, bien entendu, serait bon pour le mystère de la conscience de son corps physique, et qui serait agréable pour l'illumination de son âme, selon ce que vous l'avez écrit, et précieux pour atteindre la maturité spirituelle de son moi divin, dans son esprit. Elle laissa le grand serpent dragon, mais pourquoi là, en ce moment, il n'a pas barré la route? Elle laissa le grand serpent dragon et alla vers, c'est un chemin, comme Zola le dit également, l'entité mystérieuse de la science du bien et du mal, afin de recevoir son enseignement. Pourquoi cette entité également de la science du bien et du mal ne s'est pas opposée à lui donner en fait l'enseignement pour qu'elle ne désobéisse pas? En lui donnant, n'a-t-il pas contribué également à la désobéissance de Mouto et de Moto, cette entité de la science du bien et du mal? Pourquoi l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, que je l'appelle Mondima Bekok qui s'est dit, ne s'est pas manifestée, ou les entités gardiennes ne se sont pas manifestées? Son ancien, comme je le dis si bien par rapport à Satan, est-ce que son initiation était déjà achevée ou pas? Alors, et l'entité initia Mouto à la connaissance interdite et mystérieuse du grand voile. Est-ce que vous voyez? Voilà l'enseignement que j'avais à vous présenter.